Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Aujourd'hui, Najami, on commence avec un sujet dont je ne suis pas au courant. On commence avec celui-là, finalement? Mais je pensais que tu disais non. Ben, je pensais qu'on parlerait du développement personnel pour nous ouvrir à mon sujet surprise. OK, fait que ça, c'est dans le prochain épisode. Malade, teaser. Teaser. OK, good. Donc, on va parler de croissance personnelle. Aïe, je pensais que c'était clair, mais clairement, ce n'était pas clair. Donc, es-tu d'accord? C'est-tu correct? Ben, c'est parfait, c'est excellent. Parfait. Good. Donc, épisode de ce matin, croissance personnelle. Je trouve que la croissance personnelle, c'est un terme qui est utilisé, de plus en plus bien utilisé, mais dans le passé, moi-même, j'avais un sérieux préjugé jusqu'à ce que je tombe dans la potion, malgré moi. Fait que... Quelle impression que ça te donnait avant? Excusez-moi. Donc l'impression que ça me donnait, pour moi, la croissance personnelle, c'était vraiment, on regarde le soleil, puis on se dit que ça va bien aller, puis ça va bien. Tu sais, ce genre d'affaires-là de pensée magique, un peu le... My God, j'ai la misère avec ma voix ce matin. Un peu le... Une petite gorgée d'eau. Tu sais, mettons le livre Le Secret. Ouais. Ce genre d'affaires-là. Puis en même temps, tu vas dire, comme qu'est-ce que dans Le Secret t'as perturbé? Je l'ai même pas lu. Moi non plus, je l'ai pas lu. Mais de ce que j'ai entendu, tu sais, pour moi, croissance personnelle égalait pensée magique. Genre, espérer que les choses aillent bien. C'est exactement ça. Ouais, tu sais, mettons, je m'achète un billet de loterie pour devenir riche. Tu sais, puis pour moi, il y a pas vraiment de différence entre ça puis espérer. Là. Tu sais, il y a... Puis après ça est venu le moment où je suis tombé dans la potion. Puis que là, j'ai fait comme, OK, c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Pendant des années, j'ai jugé. Parce que dans ce temps-là, je jugeais et je juge encore aujourd'hui. On juge tous. je jugeais ce terme-là, cette façon-là qui au final se résume juste à vouloir être meilleur, je pense. Mais qui était associé à toutes sortes de, tu sais, je vais dire, mettons, des choses alternatives, là. Tu sais, dans le sens où, tu sais, mettons, la médecine alternative, tu sais, le yoga, le ci, le ça. Tu sais, aujourd'hui, on est comme ailleurs par rapport à ça, mais il y a plusieurs années, c'était le monde weird qui faisait ça, là. Ouais. Tu sais, qui, mettons, tu sais, être végétarien ou être végétalien aujourd'hui, c'est pas la même affaire que il y a, mettons, 10 ans ou il y a 20 ans. Tu sais, moi, je me rappelle un ami de ma tante qui était venu chez nous, puis je pense qu'il était végétarien. Puis, tu sais, comme sa diète, là, c'était, tu sais, mettons, il mangeait du riz brun et non du riz blanc. Puis c'était genre juste des légumes avec des pois chiches. Mais je te parle, mettons, c'est probablement il y a genre 30 ans, là. Puis là, mettons, moi, je le regardais puis j'étais comme... C'est donc ben weird. Mais... Genre épi un peu, là. Ouais, mais lui, il avait juste sa santé à cœur, puis il avait comme... Ouais, puis dans sa tête à lui, parce que, tu sais, moi, à cette époque-là, quand j'avais, mettons, 5 ans, j'avais pas le jugement critique pour faire comme, OK, mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que ça lui donne? Puis, tu sais, lui, concrètement, il avait comme soit compris ou lu à quelque part que de s'alimenter de cette façon-là, ça allait augmenter ses chances d'être en forme, puis tu sais, puis tout ça. Puis, mais il était vraiment vu comme quelqu'un de weird. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme, OK, mais pourquoi tu fais ça? Ben, parce que, genre, je veux... Puis là, t'as comme des raisons, tu fais comme, OK, puis tu passes à d'autres choses, puis c'est tout. Ouais. Ben oui, moi aussi, moi, c'était plus... Je faisais partie de ces personnes weird. Parce que moi, j'aimais ça, écouter, genre... C'est vrai que t'es weird. J'écoutais genre des vidéos sur YouTube, genre de motivation, puis de genre de gourous, qui c'est ça, qui jasait, puis qui était comme... moi, je me rappelle qu'une des premières phrases qui m'avait comme fait faire un switch, c'était... Quelqu'un avait expliqué que « happiness is a choice ». Que t'as le choix d'être heureux dans tes pires situations. C'est pas toujours facile, mais t'as le choix. Puis là, ça a commencé une réflexion, puis j'en parlais à mon chum du moment, puis il comprenait pas, puis il était comme « Voyons, c'est bien bizarre ça », puis pourquoi t'écoutes tes vidéos le matin, puis genre j'écoutais des vidéos de Tony Robbins, puis ça fait longtemps là qu'il
qui est en affaires, là. J'écoutais des vidéos de lui, là, puis j'étais comme motivée, genre Oprah, là. Oh my God, Oprah. Fait que, tu sais, des affaires de même, là, d'être un peu weird là-dessus, mais j'ai jamais lu Le Secret, mais je sais de quoi tu parles, de genre juste comme espérer que les choses marchent puis que ça marche. Mais j'avais genre un vision board, là, puis comme je mettais sur papier, genre, ce que je voulais. Puis ça arrivait, pas parce que j'espérais, mais parce que je faisais des actions pour, puis comme j'avais comme des objectifs et tout, mais j'embarquais dans toutes ces affaires-là depuis un bout, là. Mais ça, je trouve que c'est super intéressant. Tu sais, mettons, tu dis un vision board, puis encore là, tu le dis comme avec un peu genre des guillemets pour... Ouais. Parce que, ouais, vision board, je veux pas être comme weird. Ouais. Puis moi, je vois vraiment ça. Tu sais, mettons, le Maxime d'avant, là, t'aurais dit genre, oh my God, c'est weird. La fille, elle met genre elle met des photos de voyage sur un board, puis elle pense qu'elle va aller en voyage parce qu'elle a mis des photos de voyage sur un board. OK, mais moi, je mettais pas des photos de voyage, non, là. mais je veux dire, je caricature, Je mettais là. du cash. Elle collait toutes ses sangs noirs sur son board. Ah, non, mais où je m'en allais avec ça, c'est que, tu sais, ça peut avoir l'air weird. Puis moi, je regarde, mettons, tu sais, avec, mettons, mes yeux d'aujourd'hui. Puis je vois ça comme, tu sais, on entend souvent, puis je pense qu'on en a parlé dans un autre épisode, des gens qui vont dire, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Tu sais, mettons en amour ou, tu sais, mettons dans une job. Ouais. Je sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire dans la vie, mais je sais ce que je veux pas. Puis ça, pour moi, là, c'est exactement comme dire, tu sais, tu t'en vas en auto, je sais pas où je m'en vais, mais je sais où je veux pas aller. C'est comme, Okay, mais comment tu penses arriver à une destination le fun? Si tu sais, mettons, que tu veux juste pas aller, mettons, à telle place ou à telle autre place, je veux dire, trouve des destinations le fun, puis genre, vise ces affaires-là. Puis si tu vises ça, ben tu peux atteindre ça. Mais Et pour moi, le vision board, en date d'aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment le fait de dire, moi, je vais atteindre ça, puis je le sais que je vais atteindre ça. Fait que, consciemment et inconsciemment, je fais des choix pour arriver là. Versus si tu fais comme, je sais pas où je veux m'en aller, ben comment tu peux arriver à quelque chose qui va être le fun? Mais mettons, là, des fois, ça arrive, là, des gens qui savent pas où aller ou qui savent pas dans quoi étudier ou dans quelle carrière aller, des affaires de même, mettons, puis ils savent pas, ou si ils veulent partir à quelque part, ils savent pas où aller. Mais ça, je pense que c'est normal. Puis si t'as pas essayé des choses, tu le sais pas. Right? Un peu comme en amour, là, comme ton exemple. Vraiment. Ou ce que si t'as pas comme daté, tu peux pas savoir qu'est-ce que... Tu sais, autant que tu sais qu'est-ce que tu veux pas, mettons, mais pour savoir ce que tu veux, il faut continue d'explorer, là, comme quoi d'autre, what else is out there. Fait que la même chose avec des voyages, ou avec la carrière, puis comme juste d'aller essayer des jobs ou essayer d'aller faire des cours. Tu peux être étudiant en visite libre ou de quoi de même, là, tu peux aller visiter des cours à l'université, mettons, tu rentres, ça t'engage à rien, puis comme tu découvres des affaires, puis après ça, peut-être que tu peux comme... Mais t'as une partie expérimentation là-dedans Ouais, c'est ça. qui est, je pense, essentielle à la quête, tu sais, mettons, à t'amener à ce que tu veux ultimement. Mais tu sais, moi, je te parle pas, mettons, tu sais, mais je sais pas moi, l'enfant de 13 ans qui dit, tu sais, comme qui devrait savoir tout de suite qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, tu sais, c'est pas ça, là. C'est plus, mettons, tu sais, le monde qui vont dire ça, c'est des gens qui ont essayé, mettons, 25 jobs. Puis là, ils disent, pour la prochaine, là, je sais pas ce que je veux, mais en fait, pas ça. c'est exactement, tu sais, moi, c'est plus à ce niveau-là que je me dis, prends un pas de recul, trouve qu'est-ce que tu veux, tu sais, ou essaye d'avoir, tu sais, c'est sûr, là, moi, je crois pas à ça que quelqu'un, mettons, de notre âge, là, qui est dans la trentaine, là, qui a aucune idée, tu sais, mettons, j'ai aucune idée de ce que je veux. Je sais ce que je veux pas, mais j'ai aucune idée, j'ai aucune piste qui... Mais non, c'est sûr que t'as des intérêts, des valeurs. Exactement, t'as des valeurs, t'as des expériences passées qui peuvent te guider. C'est peut-être pas un point précis que tu dis, genre, je m'en vais là, mais tu sais que tu t'en vas à peu près dans cette section-là, tu sais. Oui. Fait qu'à ce niveau-là, je me dis, c'est vrai que ultimement, tu sais jamais exactement Non, où ça. tu vas aller, où tu veux aller. Mais, tu sais, comme toi, mettons, dans ton exemple d'argent, t'étais comme, OK, mais je veux faire quelque chose qui va me rapporter plus d'argent. Fait que là, déjà, ça t'ouvre l'esprit à dire, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres? Comment ces gens-là se démarquent? Puis là, après ça t'aurait permis de valider, mettons que, tu te rends compte que ceux qui font de l'argent, c'est tout du monde qui crosse les autres. Fait comme, oh, ça, c'est contre mes valeurs. Fait qu'est-ce que je veux aller contre mes valeurs? Ou si je veux, par exemple, revoir mon objectif. Puis là, tu chemines là-dedans, puis ta vérité d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement, en fait, c'est assurément pas ta vérité de demain, parce que t'évolues. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, pour moi, c'est comme la croissance personnelle. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ce questionnement-là, puis cette découverte-là, puis continuellement se poser des questions, puis creuser, c'est exactement ce que c'est la croissance, puis le développement personnel, là.
Fait que moi, quand j'ai réalisé ça, c'était dans l'événement de Tony Robbins que j'ai parlé à maintes et maintes reprises, dans lequel je me suis, je me répète, mais pour ceux qui sont pas au courant, dans le fond, je me suis présenté là-bas sans avoir aucune idée c'était qui, ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il faisait. Puis ça me fait capoter quand tu dis ça, là. mais il est comme tellement connu, tu sais, je veux dire, mettons, mondialement. Mais ici, au Québec, pour les francophones, un peu moins. C'est pas quelqu'un qui est... mais tu sais, quand il est venu à Montréal en 2017, puis je pense, il me semble qu'il disait c'est la première fois en 20 ans que, tu sais, mettons, que je reviens à Montréal, ou peut-être même non, je veux pas dire au Canada, là, mais dans l'Est du Canada, ou tu sais, quelque chose comme ça. Tu sais, fait que, mettons, c'est normal qu'il y ait plein de monde qui sache pas c'est qui, là. Fait que moi, je me présente là-bas, qui est dans un événement où est-ce que, grosso modo, c'est un événement de business, où est-ce que l'objectif, c'est de s'améliorer puis d'avoir une business qui est plus prospère puis tout ça. Mais ça passe pas juste par travailler des heures dans ta business. C'est pas mal plus que ça. Puis c'est là que j'ai découvert vraiment le mindset. J'en avais entendu parler. Pour moi, c'était un peu ésotérique, cette affaire-là. Mais là, j'ai comme vraiment compris que si tu changes ta façon de penser, si tu te mets des objectifs, puis si à partir de ces objectifs-là, tu dérives un plan de match que tu brises en plusieurs petites sections pour que ça soit pas comme, exemple, mettons, aller chercher 1000 clients dans la prochaine année, mais que ça soit comme, non, tu sais, 1000 clients dans la prochaine année, si tu travailles 200 jours dans ton année, ben c'est 5 par jour. Puis là, ben combien d'heures tu travailles? Fait que là, c'est combien par heure? Puis là, combien par minute? Puis là, à un moment donné, tu réussis à faire comme, OK, c'est-tu possible? C'est-tu pas possible? Puis tu t'ajustes, puis tu es capable d'avoir un suivi qui est réaliste puis qui est régulier. Plutôt que de dire, OK, je mets un objectif, puis on se revoit dans un an, voir si je l'ai atteint sans plan de match. Mais ça, dans la croissance personnelle, tu sais, appliqué à ta business, ta vie amoureuse, ce que tu manges, ton activité physique, ce que tu fais pour te divertir, c'est tout ça, là, puis c'est cet équilibre-là qui fait que tu peux croître personnellement. Puis dit comme ça, aujourd'hui, ça me parle beaucoup plus que ma fausse vision que j'avais de on regarde le soleil, puis on espère que l'argent tombe du ciel. On prie quasiment. Non, exactement. Puis ça m'a ouvert à plein d'autres affaires par après, parce que là, je lis sur plein de trucs. Sur le mindset? Sur le mindset, tu sais, mettons, moi, je suis quelqu'un qui est zéro flexible. OK, mais comme, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre mettons, flexible, là. Flexibilité physique, là. Okay, dire, mettons, là, je me penche, là, je plie pas mes genoux, je touche pas mes orteils. Je suis comme très, 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 très loin, là. Okay. C'est quasiment un running gag, là, dans ma famille, là. Tu sais, c'est terrible, là. OK, mais là, c'est quoi? On rétudie de ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me mette à avoir des problèmes de santé ou genre, j'adresse ça. Fait que là, tu sais, j'avais commencé à faire du yoga. Je tripe pas trop sur le yoga, mais à recul d'une couple d'années, jamais j'aurais fait ça. Là. Jamais j'aurais pensé faire ça. Fait que là, je suis comme, OK, y a-tu d'autres choses? Y a-tu des, je sais pas, des activités de stretching ou des choses qui sont comme pas compliquées, que je peux intégrer dans ma routine pour juste me garder, tu sais, dans le fond, améliorer ça. J'ai pas besoin de devenir un gymnaste. Mais il y a même des entraînements. Hier, j'étais avec mon coach, puis ça par rapport, là, mais on faisait des lunges, mettons, mais comme pas rapide, là. C'était un stretch pour dans ma hanche, parce que moi, c'est tout dans les hanches. C'était un stretch à chaque jambe, chaque répétition, là. Fait que, mettons, je faisais 10 de chaque jambe, mais comme, c'était long, là, parce que stretch jusqu'en bas, puis là, tu repousses. Mais là, c'était tout le temps de bien me placer, tout ça. Fait que c'est des exercices, c'est un workout, mais en même temps, il y a du stretching. Je te dis ça de même. C'est drôle que tu aies choisi cet exercice-là. Okay. Je déteste. Mais tout le monde déteste. C'est tellement nice, dur. Tu sais, je veux dire, très dur. moi, je suis capable. Tu sais, je joue au hockey, là, j'ai full cardio. Je suis, tu sais, mettons, peut-être pas celui qui en a le plus, mais dans ceux qui en ont le plus. Mais ça, fait que, tu sais, mettons, les jambes, pour moi, c'est pas un problème. Ouais. Mais genre ça, si tu veux me tuer, là, fais-moi faire 10 secondes de lunge, puis je suis mort. Je déteste ça. Mais je le sais que... Faut adapter, là, tu sais. Mais je le sais que c'est ça, faut que je fasse. Tu sais, quand t'es poche dans quelque chose, c'est ça, faut t'adresser. C'est pas genre l'affaire que je suis bon. Ben, c'est exactement. C'est pénible, c'est forçant, ça fait mal quand je le fais. Ben oui, mais c'est ça, mais fais-en plus, c'est ça que ça veut dire. Mais fais-en plus, mais bien. C'est ça que mon coach me dit aussi, par exemple. Parce que les lunges, souvent, les gens, ils font comme, descendre, ils remontent. Mais là, c'est comme, descends comme faut, la bonne, genre, distance, rester droit, tu sais, comme, tout ça, là. Ouais. Si on revient si on revient au sujet. Toi, dans le fond,
t'as un organisme qui t'est venu en aide. Raconte-moi un peu comment t'as trouvé cette affaire-là, puis je veux pas comme garocher ton histoire un peu tout croche, là. OK. C'était là, déjà 2 ans. Comment je suis tombée là-dessus? Ah oui. Bon, c'est loin, là, mais je vais écourter ça un petit peu. J'étais allée à un événement de la Chambre de commerce et j'avais rencontré quelqu'un qui était là, qui était associé et qui avait, dans le fond, leur projet qui était l'Académie du potentiel illimité. J'en ai déjà parlé. Si les gens me connaissent un peu, ils savent c'est quoi. Ça n'existe plus tel quel aujourd'hui. Par contre, Joël, un des associés, continue. Philippe aussi, un des associés, continue de son côté. Puis, dans le fond, c'était vraiment des cours, des workshops, des fins de semaine de formation où moi, j'avais été introduite à ça dans le sens que c'était vraiment pour les communications, puis c'est d'aller améliorer les communications avec tout le monde, mais ça partait de soi. Fait que tu vas dans l'événement de la Chambre de commerce, tu rencontres ces gens-là. Je rencontre cette personne-là. Puis tu vas en workout, c'est comme ça, un workshop, c'est-à-dire. Ouais. C'est comme ça que ça commence. Ben, je les voulais comme clients. Parce qu'on parlait, puis là, il me disait, Phil, il me disait, qu'il y avait des problèmes avec la personne web qu'il y avait en ce moment. Fait que là, j'étais comme, oh, OK. Puis là, genre, on jase, j'étais comme, OK, je vais aller venir à ta formation, puis on se rencontrera, toi puis moi, pour ton site web. Puis, tu sais, c'était pour, comme, l'avoir comme avoir client, vraiment t'sais. un feel aussi de... Ouais. Non, mais c'est pour l'avoir comme client, tu sais, puis aller acheter la formation, puis aller, tu sais, investir là-dedans. J'ai été complètement jetée à terre. Jetée à terre. Là, j'ai continué le programme. Moi, dans ma tête, j'allais là une fin de semaine, là. Je l'ai fait, je sais pas combien de temps ça a duré, là. Ils m'ont eu en esti, là. Ouais, c'est ça. T'allais là pour aller chercher le client. Tu es comme, oh my God, finalement, je sais pas ce que ça va donner de leur bord, mais du mien, je suis cliente, assurément. J'étais comme, dans le fond, ils ont payé leur site avec ton argent. C'était avantageux, là. Mais finalement, je les ai eu quand même comme clients. Je les ai encore aujourd'hui comme clients. OK. Mais oui, ça m'a vraiment jeté à terre. C'était incroyable comme expérience. Une des plus belles expériences de ma vie. Et 2 personnes que j'apprécie énormément, qui m'aident à cheminer, qui sont encore dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est vraiment des belles rencontres. Puis, c'est ça. Moi, j'allais là aussi dans l'optique, oui, de les avoir comme clients, mais aussi, vu que c'était la communication, je voulais comme améliorer la communication avec moi et les gens autour de moi. J'avais pas d'employé à ce moment-là. J'étais célibataire en fréquentation et honnêtement, les workshops que j'ai eus m'ont donné le coup de pouce que j'avais besoin pour commencer à engager. Comme pour moi, c'est grâce à eux là, que j'ai commencé à engager. Et c'est grâce à eux que je suis encore comme en couple aujourd'hui avec une des personnes que... Oui, peut-être une des personnes... Non, c'est ça pareil. Là, je fréquentais plus qu'une personne, puis... Il est au courant, là. Puis... Puis... C'est une drôle de journée aujourd'hui. Et c'est ça, cette ouverture-là que j'ai eue à être en couple avec cette personne-là, mon chum d'aujourd'hui, je le considère que c'était vraiment grâce à l'académie puis à ce que j'ai appris là-dedans, parce que j'ai travaillé plein de blessures, j'ai amélioré mes communications, la façon de voir un peu la vie puis les opinions puis comment que les autres gens peuvent percevoir quelque chose, ou juste le travail sur moi-même, c'était comme... C'est life-changing. C'est commencer le travail sur toi-même, puis le fait de... Tu sais, mettons, je le vois dans ton day-to-day, parce qu'on se fréquente dans le day-to-day, que, tu sais, mettons, ta façon de... Comment dirais-je? Tu sais, de vouloir, mettons, comme creuser comment les gens font, tu sais, comme pour vrai, puis de s'intéresser à ça. Est-ce que c'est-tu ces workshops-là qui ont comme déclenché ça, ou tu fais ça depuis... J'ai tout le temps été très curieuse. Mais de la façon que je pose mes questions, puis de la façon que j'écoute, c'est vraiment partie de ces workshops-là. Là. C'est plus conscient. C'est plus conscient, ouais, c'est ça. Tu sais, comme cette ouverture-là, puis de, tu sais, d'être full rassembleuse, puis de, tu sais, comme vouloir genre le monde, puis tout ça, puis comme avoir du monde dans ma bulle, puis tout ça, ça a tout le temps été de même. Mais là, c'est comme, ça a été mis en évidence, j'ai appris sur moi-même, j'ai appris des comportements que je faisais, pourquoi je les faisais, puis d'accepter des comportements, changer des comportements. Il y a des affaires que j'ai changées là, complètement. Là. Il y a eu tellement d'affaires. Là. Je
sais même pas par où Par où commencer? Par où commencer là, mais oui, ça a beaucoup aidé. Puis des fois, je rentre en mode un peu parce que tu pouvais devenir coach quand tu finissais comme plusieurs niveaux, mettons. Puis des fois, je me pogne à devenir comme coach, genre. Dans ma conversation, si j'ai quelqu'un comme un ami ou quelqu'un dans ma famille qui est comme je suis vraiment pas bien là-dedans dans telle situation. Ah ouais, OK, mais comme pourquoi, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte, tu sais, puis là je me sens genre switcher puis de rentrer dans un mode comme coaching parce qu'il y a plein d'affaires qu'on apprenait où ce que ça peut aider dans les relations personnelles mais aussi côté business. Puis mettons vente là. Je vais donner un exemple, mais on parlait beaucoup d'être synchronisé avec la personne à qui qu'on parle. Fait que des fois, on le fait consciemment, des fois, on le fait inconsciemment, mais c'est de mimiquer le body language de l'autre personne. Puis, ce que ça peut faire, c'est plusieurs choses. C'est dans la perception de l'autre personne, ça montre qu'on est connecté, mettons, inconsciemment, là, mettons. Mais aussi, moi-même, de me mettre dans la même position que la personne qui est devant moi, je peux avoir une autre perception différente, puis être plus synchronisé avec la personne, puis flow, là, tu sais, comme je pense à notre épisode de santé mentale. Ouais. Puis il y a eu plusieurs moments où ce que je me suis pognée à genre être comme synchronisée avec toi de comme le micro était plus là, puis j'étais juste comme on était comme présent là, tu sais. Ouais. Fait que ça c'est une des choses que j'ai appris de ça, puis il y en a plein d'autres. L'académie aujourd'hui, ça existe plus. Je sais pas si ça existe plus ou s'il y a quelqu'un qui l'a conservé. Je suis pas certaine à 100%, là, fait que je veux pas m'avancer là-dessus. Les deux associés ne sont plus ensemble, Okay. mais les deux travaillent encore de façon connexe à tout ça. OK. Parce que moi, je me rappelle que quand tu m'avais... Parce que, tu sais, dans nos discussions, tu name drops souvent l'académie. Ouais. Puis là, je me disais, OK, je veux commencer à voir plus. J'aimais pas vraiment le nom. Parce que pour moi, mettons, le nom sonne vraiment le croissance personnelle que je Ouais. auquel j'associais les termes péjoratifs, là. Ceci étant dit, ce qui offrait puis tout ça, ça me parlait. Puis à un moment donné, je t'avais écrit, je t'avais dit, hey, tu savais-tu, genre, sur leur site, tu sais, c'est comme pas vraiment à jour puis tout ça. Puis là, tu m'avais dit, ah ouais, c'est parce qu'ils ont comme arrêté d'opérer. Ouais. Et je me dis, oh my god, c'est comme tellement dommage parce qu'il y a pas, tu sais, il y a beaucoup d'anglophones qui font, tu sais, qui offrent des services comme ça, puis tu sais, il y a bien des choses qui se font en ligne, mais mettons en français, tu sais, moi je suis un peu à la recherche de, tu sais, de quelque chose d'équivalent francophone. Puis là je suis comme mais crime, je pourrais tester ça. Ah, t'aurais aimé puis ça là. Puis là je suis comme là ça existe. Mais là depuis j'ai eu des petites rumeurs qui me sont comme des petits oiseaux qui sont venus chanter dans mes oreilles, comme quoi que j'ai vraiment une image claire, comme quoi que je pense qu'un des deux va recommencer des workshops, là. Okay. Mais les deux, séparément, font encore du coaching. Fait que, tu sais, si quelqu'un veut quand même les contacter, ils peuvent me le dire, puis je pourrais donner les informations. Moi, j'envoie un des deux encore pour tout ce qui est coach d'affaires, là. Fait que tout ce qui est business, qui m'aide beaucoup avec mes objectifs, à visualiser mes objectifs, de savoir qu'est-ce que je veux, puis de décortiquer ça comme en petits morceaux, comme tu disais tantôt, là, de vraiment, tu sais, oui, peut-être viser telle chose dans 2 ans, mais comment qu'on y arrive dans la prochaine année, c'est quoi les étapes qu'on peut faire. Puis de, tu sais, si j'ai des peurs ou quelque chose, j'avais, mettons, une crainte d'engager, tu sais. Mais là, j'ai travaillé ça avec lui. Fait qu'il offre encore les services, sont les deux super bons. Puis c'est ça, je pense que les workshops, il y a quelque chose qui revient, là, fait que... Mais tu sais, tantôt tu disais, tu sais, que tu te mets, mettons, des fois en mode coaching pis tout ça. Ouais. Moi, je le sens vraiment, là. Puis tu sais, dans le sens où... Quand je me mets en mode coaching? Ouais, ben mettons, Okay. non, mais tu sais, peut-être pas avec en général avec tout le monde, mais Okay. mettons avec moi. Ouais. Tu sais, moi j'ai à toutes les fois que tu dis on pourrait creuser ça, c'est comme ton cue, j'ai l'impression interne qui fait comme genre OK, là je passe comme en mode entre guillemets coaching, puis j'essaie de voir où tout ça peut, tu sais, d'où ça vient, puis comme qu'est-ce que ça vient chercher en toi. Puis moi ça résonne beaucoup parce que il y a bien des choses dans ma vie que je creuse pas parce que j'ai, mettons, pas besoin de creuser ou de savoir, tu sais, comme... Il y a des choses que oui. Il y a des choses que je fais comme c'est de même parce que c'est de même, puis c'est correct, tu sais. Ouais. Puis ça me remet beaucoup en question, ce genre... Quand, mettons, tu vas entre guillemets, me pousser dans ce genre de OK, mais c'est quoi l'émotion? Puis c'est quoi le... Puis je suis comme, oh my God, des fois, c'est lourd.
mais nécessaire. À ce que je prenne un pas de recul, parce que j'ai tendance à, tu sais, c'est comme ça, puis puis je trouve ça intéressant de, il y a des fois où je fais comme, ah oui, en effet, il y a quelque chose à creuser, puis ça me tente, puis il y a d'autres choses, des fois je suis comme, non, on est comme sur une, pas que ça me tente pas de le creuser, parce qu'il y a des fois tu veux pas creuser parce que tu sais que ça va faire mal, mais il y a des fois que je suis comme, mais même que je creuserais ça puis qu'on arriverait à, c'est dû à telle affaire qui s'est passée il y a, peu importe, c'est comme, ça m'avancera pas, tu sais, parce que pour moi c'est pas si important. Je le vois le bien que toi ça t'a fait, parce que j'imagine que toi t'as creusé des affaires qui t'ont amené à faire comme genre, oh my god, ok. Quand, tu sais, comme quand je pensais que je creusais, finalement je creusais pas, là je flattais le sol. Mais quand j'ai creusé pour vrai, j'ai découvert un diamant au fond de ça. Puis ça, je trouve que c'est à la fois la beauté et le piège de la croissance personnelle, dans le sens suivant. Moi, quand je suis revenu de Tony Robbins, j'étais genre transformé. Je l'en ai déjà parlé, ma blonde pensait que j'étais sa coke tellement que j'étais, tu sais, mon mindset là, était comme dans le tapis. Puis je voulais tellement que les gens vivent ce que moi j'avais vécu. Genre, tu sais, mettons cette formation-là là, que j'avais suivie, là, ça m'avait coûté, je pense, 16 000 $. Puis c'est pas juste la formation, là, parce que, tu sais, mettons, c'était en Floride, fait qu'il fallait se rendre, fallait l'hôtel, le total de tout, là, c'était à peu près ça, pour une semaine. Puis j'étais comme, tu sais, mettons, OK, Najami, vas-y. Puis genre, si t'es pas satisfaite, genre, je vais personnellement te rembourser, parce que j'étais comme tellement convaincu, là, j'étais vraiment... Tu m'avais dit ça? Ben oui, ah oui. Ben, puis en même temps, puis je le pense encore, je fais juste plus le dire, tu sais. Puis ça me faisait quasiment mal en dedans quand le monde refusait mon offre, parce que je me disais, non, mais t'as juste pas aidé comment, un, ça va changer ta vie, puis que deux, t'as aucun risque. Parce que, mettons, la formation, si t'es pas satisfait, les autres te remboursent. Puis moi, mettons, je m'engage, je vais te rembourser ton avion, ton hôtel, puis ta bouffe. Je fais comme, c'est sûr. Mettons, quand moi je suis allé, là, on était 2000 personnes dans la salle, il y a personne qui a sacré son camp. Personne. C'est ça. OK? Je veux dire, ça arrivera pas. Tu sais, c'est une bonne affaire. Je pense que tout le monde aurait avantage à y aller. Puis le bout de tough pour moi, puis j'ai l'impression, puis on en a déjà parlé, que c'est le bout de tough pour toi aussi. C'est quand tu vois des choses dans des gens que tu fais comme, si tu faisais, mettons, tu sais, comme, mettons dans mon cas, t'as de la difficulté en affaires, je vois c'est quoi comme les petits problèmes que t'as, puis c'est quoi les questions qu'il faudrait que tu te poses. Puis ces questions-là, faudrait que tu te les poses en allant à cet événement-là de Tony Robbins, puis tu vas voir, tu vas revenir, puis ta business va être transformée. Ben, puis là, la personne est comme, genre, ouais, mais non, puis ça me tente pas, ou genre, c'est comme trop cher. Je suis comme, ouais, mais comme 10 000 $, là, dans ta vie, c'est comme rien si tu débloques ta business, puis que ça te permet de... Oui, ben la business, c'est comme c'est la première affaire, mais après ça va débloquer plein d'autres affaires. 10 000 $, c'est rien, tu sais. Puis j'étais comme un peu insulté quand le monde refusait mon offre. Puis ça m'a pris du temps là, à faire comme genre... Mais tu sais, c'est comme en business, là. Tu sais, des fois, mettons, tu t'envoies des clients là, qui ont vraiment besoin de toi, qui ont vraiment besoin d'aide, puis ils veulent pas le voir. On peut pas sauver tout le monde. On peut juste sauver ceux qui veulent s'aider. Puis ça m'a pris genre des mois là, avant de cheminer puis de faire comme, OK, regarde, tu sais, maintenant, si ça tombe sur le sujet, je vais en parler. Puis si ça tombe pas sur le sujet, genre, tu sais, je veux dire, j'ai plus ce besoin-là de vouloir tenter de sauver tout le monde. Fait que je sais pas, toi, c'est un peu, je pense que c'est un peu différent parce que... c'est un peu différent. Parce que ça, tu sais, j'ai l'impression, puis corrige-moi, que de ton côté, je veux dire, ça arrête jamais, là. T'as tout le temps du monde qui va, tu sais, tout est relié dans notre vie à l'émotion. Fait que, puis toi, ça a l'air d'être ça que t'as... Ouais, ben, puis tu sais, les fois que j'en parle, souvent, ce qui m'arrive, c'est que je sais quelques questions que je peux poser, mais je suis pas coach là-dedans, tu sais. Puis j'arrive à un point où je suis comme bloquée de justement mes questionnements, puis de savoir quand poser la bonne question, parce que c'est beaucoup de ça, là, les deux, là, qui sont comme vraiment bons, de poser vraiment la bonne question au bon moment, puis c'est ça qui fait que ça débloque. Fait que j'avais ce challenge-là, je l'ai encore, où je veux tellement comme aider, puis si en plus la personne devant moi est ouverte, là c'est comme oui, ok, ben là oui, j'ai une autre question, ok, puis là genre j'essaie de le faire un peu, mais j'ai une limite, tu sais. Fait que là après ça je vais référer justement les coachs, mais tu disais que on peut seulement sauver les gens qui veulent s'aider, oui, mais moi je le ramène à moi, ok, ou ce que c'est comme le mieux que je peux faire, là, c'est moi me sauver dans toutes mes situations, mettons, peu importe comme le moment où ce que je suis, puis inspirer peut-être, ou genre
juste partir de soi, tu sais. Même pas essayer de comme aider quelqu'un d'autre. Partir de soi. Moi, voici le travail que je fais. Si je me pogne avec quelqu'un, c'est comme, OK, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que j'ai, tu sais, c'est quoi là qui se passe dans, là, je fais plein de mouvements, là, mais genre. Fais attention à ton verre d'eau, là. Ouais, c'est ça. Mais genre, tu sais, comme, qu'est-ce que je peux changer dans moi, mon énergie, moi, comment je pense, moi, mon mindset, pour cette situation-là. Puis, ça va le faire. Dans le fond, l'autre personne a rien besoin vraiment de changer parce que moi, je le fais, ce travail-là. Fait que c'est, puis il y a des situations là où c'est comme, non, mais clairement, cette personne pourrait faire du travail puis ça irait vraiment mieux dans sa vie. Mais ça change rien, tu sais. Mais c'est, oui, mais tu sais, je suis d'accord de ramener ça à toi. Mais il y a des bouts où est-ce que, tu sais, comme quand c'est dans des gens qui sont dans ton entourage, avec qui tu sais, des fois, mettons, tu peux avoir plusieurs fois la même conversation, parce que, tu sais, de manière générale, les problèmes se règlent pas après, tu sais, mettons, dans peu importe c'est quoi la sphère de ta vie, là, tu sais, si t'as des problèmes, mettons, genre financiers ou mentaux, ou, tu sais, je veux dire, c'est pas une rencontre, mettons, chez le médecin qui fait comme, OK, c'est bon, je suis guéri. Fait que, souvent, tu sais, moi, ce que je remarquais, c'est, mettons, pour faire un lien avec, mettons, la conférence business, c'est que j'avais des gens qui me parlaient des mêmes problèmes sur, mettons, tu sais, ça m'a c'est parce que ça fait 20 fois, là, que tu me parles de ce problème-là, puis que je te dis, la solution, c'est genre que tu t'inscrives à cette affaire-là, puis il va te dire, il va te poser les questions, ouais. c'est toi-même qui réponds, tu ouais. trouves tes réponses, puis après ça, tu les appliques dans ta business. Ouais. Puis moi, ça, c'est la beauté, je trouve, de la croissance personnelle, puis de l'aspect coaching de ça, parce que là, tu sais, il y a comme une grosse vague là, de OK, moi je suis un coach, puis OK, mais qu'est-ce qui fait ton coach, qu'est-ce qu'il va te dire, puis comme c'est quoi les conseils qu'il te donne, qu'est-ce qu'il connaît dans ta business. Puis moi je suis comme il connaît rien, il connaît rien. Moi j'y pose des questions, il rephrase ça, puis il me repose la question. Fait que bref, c'est comme si je me pose la question puis je trouve la réponse, puis lui c'est comme juste la personne qui fait juste virer question tout le temps. Tu sais, ah, mais qu'est-ce que je devrais faire pour faire plus de ventes? Qu'est-ce que mais c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Puis là, des fois il va twister un peu, mais comme qu'est-ce que tu fais présentement, comme qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce que tu penses qui marcherait plus. Puis au final, le coach, sa job, c'est pas de suggérer des réponses. Au contraire, c'est de t'amener à toi-même les trouver. Puis moi ça me fascine. Que tu sais, là j'en ai plus de coach, puis ça c'est genre shame on me. Mais il faut que je relance cette affaire-là. Mais genre, les appels que j'ai eus là avec mon coach, dans le fond, il y a comme, tu sais, c'était un coach de Tony Robbins, puis il a quitté. Fait qu'en quittant, ben là, ouais. T'avais un coach après, comme Ouais, j'ai eu un coach pendant genre un an et demi, 2 ans. Ouais, je savais pas. Ouais, puis il a quitté. Fait que là, j'ai été réassigné à quelqu'un d'autre. Puis le fit t'es pas c'était correct là, mais c'était pas. C'était inclus dans Non. OK, non, c'était en plus. Wow. Ouais. Fait que j'avais pris ça, puis moi j'étais j'en ai un bon à traiter. Ça je trouvais ça fascinant le fait que je paye quelqu'un à juste me revirer question constamment, puis que quand je raccroche, j'étais comme ben oui, c'est ça. Tu sais, là, tu sors de là, puis là, je rentrais dans le bureau, j'étais comme, OK, guys, écoutez ça. Tu sais, comme si, tu sais, mettons, je sortais puis j'allais m'enfermer dans une pièce secrète, là, puis qu'il y avait quelqu'un qui me disait dans l'oreille, OK, là, tu vas faire ça, là, tu vas faire ça, là, tu vas faire ça, puis tu vas voir, ça va bien aller. Va dire à ton équipe que c'est, tu sais, que, puis là, je revenais comme si, puis là, c'était comme dans le fond, là, quand t'as un coach qui est bon, parce que, tu sais, comme je dis, j'en ai eu... Il y a un bon fit. Ah oui. Puis, tu sais, mettons, moi, pour le coach, là, il m'a envoyé un questionnaire interminable, que j'ai fait un profil de personnalité, que j'ai été matché avec, tu sais, avec le... Ah oui, j'ai comme un document genre de 40 pages. Ça me parle. Il n'y a pas de hasard. Ah, non. Il n'y a aucun hasard, Najami, là. Puis, avec ce gars-là, c'était malade, le fit, là. Puis quand j'ai changé... C'était quelqu'un qui, j'imagine, avait aussi mon profil, mais que le fit était comme pas là. Tu sais, fait que je sortais des appels. Tu sais, mettons, je pense que n'importe qui a jamais eu de coach aurait eu ce coach-là, aurait dit genre c'est malade. Ouais. Mais moi, j'avais touché à d'autres choses avec l'autre. Ouais. Puis à un moment donné, je me rappelle, tu sais, m'être dit, après, ça faisait 1 an qu'il me coachait. Il me disait, j'ai-tu atteint la limite avec ce coach-là? Parce que, tu sais, je sentais que j'étais pas sûr. Damn, un an? Excuse. Puis après ça, après genre 1 an et demi, c'est là que lui est parti, que j'ai été rassigné à l'autre, puis il avait comme oh my God, non, j'avais pas... Combien de coaching ça t'a pris pour savoir que avec lui, de nouveau? Veux-tu savoir c'est quoi le pire là-dedans? Moi, j'avais acheté, mettons,
je vais dire des chiffres à peu près, là. Je pense, mettons, comme 36 séances. OK. J'en ai fait, exemple, mettons, 25 avec mon premier coach. Ouais. J'ai été réassigné à l'autre. J'en ai fait, mettons, 5. OK. Puis là, j'étais comme, ça me tente plus de booker. Puis j'ai arrêté de booker. Puis j'ai comme des séances, présentement. Tu peux-tu encore utiliser? Potentiellement, j'ai pas envie de les utiliser avec lui. OK. Puis j'ai pas envie de recréer d'essayer de recréer quelque chose pour le peu de séances qui me reste. Puis, parce que ça prend quand même un certain temps avant d'établir quelque chose. Ouais. Puis t'as un travail à faire en dehors de l'appel. Tu sais, mettons, l'appel, là, c'est une demi-heure. OK. Mais il y a une préparation, là. Tu sais, j'ai un questionnaire que je remplis à toutes les fois que j'y envoie la veille de l'appel pour dire, mettons, où est-ce que j'en suis par rapport à l'appel précédent, etc., etc. Puis, pour que quand on rentre dans l'appel, on rentre dans le vif du sujet, puis qu'on finisse l'appel, puis il me dit genre, tu sais, il me posait tout le temps la même question. Tu sais, je me rappelle pas, c'est parce que en plus c'est en anglais. Je me rappelle pas c'était quoi, mais c'était quelque chose comme, est-ce que l'appel a valé la peine aujourd'hui? Tu sais, comme quelque chose comme ça, là. Puis là, mettons, genre, puis là, le petit running gag, c'était qu'à la fin, j'y disais avant qu'il me le demande, tu sais. J'étais comme, je vais le déstabiliser, moi, avec, là. Nice. Fait que... c'est cool, ça. Fait que là, toi, présentement, là, tu continues à avoir un coach. Tu travailles personnel, business, un mix? C'est quoi ta... Moi, c'était purement business. Ben, moi, c'est parce que c'est les deux. Comme, si j'ai une peur dans ma business, c'est relié à, comme, ma personne puis mes émotions. Hein. Tu sais, la dernière fois que j'ai vu mon coach, on a j'ai établi un plan pour la prochaine année d'embauche, dans le fond, grosso modo. Parce que j'étais comme, j'ai besoin d'embaucher, j'ai peur d'embaucher. Ben, je savais pas que j'avais peur, mais il m'a fait découvrir que j'avais peur. Et c'est ça, là, on a fait vraiment un plan là, par mois là, pendant la prochaine année. Fait qu'après un an d'être rendu à telle place, puis à chaque mois, dès maintenant, mettons, c'était comme ça fait déjà une couple de mois, mais dès maintenant, c'est quoi tu sais, j'engage combien de personnes, quel rôle, comment, pourquoi, tu sais, comme, qu'est-ce que j'ai de besoin pour pouvoir engager, tu sais, comme tout ça, là, de décortiquer. Ça, c'est le dernier meeting qu'on a fait. Là, on est dû. Puis ça marche, man, ça marche. C'est à quelle fréquence? Pour le moment, c'est quand je le feel, là. Fait que là, je vais le contacter, C'est genre quoi, aux semaines, aux mois? Non, c'est plus comme au mois ou 2 mois, là, mettons. OK. Moi, c'était 2 semaines. Ben, au début, c'était plus fréquent. Mais là, c'est vraiment dépendant de comment je feel que j'ai besoin. Puis c'est ça que j'aime aussi, il est vraiment pas pushy là, avec ça, là, tu sais, je veux dire. Non, parce que, ben, tu sais, moi, je me rappelle que quand j'avais commencé le coaching, il disait le meilleur délai, si on vend les séances, c'est 10 jours. Mais moi, j'étais comme, c'est trop rapproché. Tu sais, mettons, j'ai pas une équipe de 200 personnes où est-ce que quand, mettons, j'ai un appel puis qu'on débloque sur quelque chose, que je fais comme, OK, guys, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, puis dans 10 jours, c'est fait. C'est comme, non, à cette époque-là, on était 2. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, toutes les idées qu'on a, là, c'est comme, ça me prend plus que 2 semaines, là, avant des fois même de les starter, même si c'est des petites affaires, là, des fois, c'est comme, ouais, mais on est comme pris dans le quotidien on peut pas tout arrêter pour faire ça. Ouais. Fait que moi, je l'avais mis, tu vas dire, mettons, c'est de 10 à 14 jours, c'est pas un méga stretch, mais ça faisait une différence. Ça me permettait de mettre des objectifs qui étaient plus petits. Ouais. Puis d'avoir aussi des objectifs plus gros avec lesquels on pouvait faire un suivi de l'avancement. Puis que quand, mettons, tu mets ça, exemple, mettons, aux 2 mois, c'est comme, ouais, mais quand tu mets un suivi aux 2 mois, c'est genre, tu fais absolument rien pendant 1 mois et demi. Puis là, dans les derniers 2 semaines avant ta rencontre, tu fais comme, fuck, je vais avoir des comptes à rendre. Fait que là, mais c'est tout le temps des comptes à rendre à toi-même. Ouais. Fait que moi, ça, je trouvais que, pour moi, ça me gardait plus honnête envers ma volonté d'évoluer que d'avoir des suivis réguliers. Mais ça vient avec des coûts réguliers de coaching. Ouais, c'est ça. Mais, non, puis depuis ce dernier coaching-là, tout est réalisé déjà. Fait que je suis on track, là, pour le moment. Cool. Puis, c'est ça, là, c'est des fois, ça va être, mettons, des blocages aussi personnels, là. Si je sens que j'ai besoin de prendre comme 1 heure pour quelque chose de plus personnel, je vais le faire aussi. Puis ça m'a accompagnée dans les 2 dernières années, là. Quand j'ai besoin de travailler sur quelque chose, je suis comme, voyons, ou tu sais, quand j'ai un pattern de comme, OK, telle affaire, ça m'affecte, là, voyons, pourquoi, tu sais. Là, je sais qu'un moment donné, je suis comme, OK, je prends le téléphone, puis comme,
je me book un petit coaching parce que... Fait que c'est plus, mettons, basé sur ton besoin qui se présente, plus que de dire non, on fait un suivi Dans constant. mon cas, parce que Ouais. moi, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime cette liberté-là, de pas genre tout le temps, chaque semaine, 2 semaines. Mais ils l'offrent aussi, ils le font aussi. Ouais. L'électricité est en train de... Ah non, on est correct. OK, c'est bon. Parfait. Ouais, c'est ça. J'ai perdu mon train of thought à cause de la lumière qui flashait. Désolé. Non, je vais c'est dire, pas- je vais dire à c'est pas de ta propriétaire. Non, mais il y a une grosse tempête, là, dehors, là. Peut-être c'est peut-être notre dernier épisode, peut-être la bâtisse va s'effondrer. Ah, dis pas des affaires de même! Pas sur du bois, là. Ouais, t'attends. J'allais te poser une question. Ah oui. Je trouve ça tu sais, mettons, je trouve ça, j'allais dire drôle, mais c'est pas drôle, le mot, là. Tu sais, t'es quelqu'un, mettons, qui aime ça, la spontanéité, puis l'espèce de fait comme d'être lousse, puis de, tu sais, mettons, si on écoute les premiers épisodes, là, tu dis tout le temps, tu sais, moi, je me prépare pas, puis je fais, puis ce que tu dis dans ton coaching, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment, Comment ça? non, mais c'est d'avoir, mettons, tu sais, mettons par rapport à mon plan. embaucher, ben, Ok, c'est d'avoir un plan, puis de suivre le plan, puis de, tu sais, puis là, ça marche, puis genre... Ouais, là, faut que j'aille un plan pour, comme, atteindre les objectifs que j'ai. J'ai des gros objectifs, ça paraît pas, là, Max. Mais Non, plein j'ai pas dit, d'objectifs, là. j'ai pas dit que ça paraissait pas, mais je pense en effet que pour grossir dans quelque chose, puis dans n'importe quoi, ça prend un plan. Ouais. Après ça, faut qu'il y ait du lousse dans le plan, assurément, mais je veux dire, mettons, de manière générale, moi, cette affaire-là de genre, je me prépare pas, puis je vogue au gré du vent, je fais comme, tu vas atterrir où tu vas atterrir, puis genre, tu sais, mettons, ta pensée de, tu sais, mettons, ton vision board, pour moi, mettons, là, genre, si tu veux que ce qu'il y a sur le vision board se produise, ça prend un plan. Puis la beauté, je trouve, c'est que c'est comme si toi, t'es capable de compartimenter ta tête, de te faire croire que genre, non, mais regarde, moi, j'y vais je me laisse... Tu vas me défendre. Ben non, mais laisse-moi finir, moi. Laisse-moi finir mon attaque en règle. Je veux me faire croire que, genre, je suis lousse puis que j'y vais sans préparation. Mais en même temps, genre, j'ai un plan on the side. Mais c'est comme si... Mais c'est pas un plan pour toute ma vie. C'est juste pour cette partie-là qui est, mettons, l'embauche. Fait que dans le fond, j'ai pas vraiment de plan en général. Mais en particulier... Puis ça, c'est une expression que j'aime utiliser. Tu sais, mettons, ma blonde, elle me dit, ah, tu m'aimes-tu? Puis là, je dis en général ou en particulier. Tu sais, c'est comme... Puis toi, c'est exactement ça, tu sais. Fait que en général, t'as pas de plan. Mais en particulier, dans ce contexte-là, t'as un plan. Bref, t'as un plan. Fait que Moi, je suis comment tu te Gémeaux, sens ok? par rapport à, Moi, à ce... Moi, je suis Gémeaux, j'ai toujours un plan. Il y a rien que je fais qui est pas comme... C'est pas que pas stratégique, mais qui est pas réfléchi ou qu'il y a pas une raison à ça. Ça peut être juste d'avoir du fun ou ça peut être parce qu'il y a vraiment autre chose. Mais, OK, mettons, là, je vais décortiquer ton attaque. Vas-y, mais contre-attaque. Mais mettons, le fait de pas se préparer pour le podcast, exemple, OK? Qui est un très bon exemple, parce que toi, tu te prépares. Peut-être pas autant que je le pense ou que j'ose comme que j'essaie d'imaginer dans ma tête puis que je me trouve bien drôle. Clairement. Mais tu te prépares. Puis moi, dans ma tête, je me prépare pas, mais en fait, on sait les sujets qu'on va discuter. Fait que inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe quand même. OK? Fait que pour moi, de savoir le sujet, c'est déjà préparation. OK? OK. Je vais te laisser finir parce que je suis tellement pas d'accord. OK. Vas-y. Moi, juste ça, là, c'est un niveau... Ça, c'est déjà, moi, parfait. Ah ouais, on va parler de ça? Parfait, je suis prête. Je me suis préparée. Là, après ça, qu'est-ce que t'as dit aussi? Ah oui. J'ai un plan en général. Mais pas en particulier. Mais pas en particulier, OK? Oh, malade. J'ai comme un big picture, genre, de ce que je veux ma vie. Mais des fois, j'ai pas tout comme les morceaux par rapport à ça. Puis, je patine à travers ça. C'est comme, OK, puis là, je m'en vais par là. Puis là, je m'en vais d'un autre sens. Puis là, let's go. Puis cette flexibilité-là, c'est ça que j'aime parce que mes émotions puis mon feeling peut changer de même. Du jour au lendemain. Les moves que je fais, mettons, côté business, j'y réfléchis beaucoup, mettons. Ça me prend comme des fois du temps. Puis mon coach, ce que ça me permet de faire, c'est de « OK, arrête d'y penser, là. Arrête d'avoir peur, fais juste le faire. C'est doux. Puis au pire, tu reviendras en arrière. Pas grave. » Fait que là, ça m'aide à faire ça, puis c'est pour ça que j'ai une équipe aujourd'hui. Dans ma vie personnelle, la même affaire, où ce que c'est comme...
je vais laisser aller les choses. Je vais attendre que ça change. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me tanne, puis je suis comme, non, faut que ça change. J'ai des situations très précises, là, dans ma tête, on pourra en parler un moment donné, là. Mais, fait que je suis pas préparée, mais je suis préparée en général. Fait que c'est l'inverse de, en tout cas, ma perception, c'est l'inverse de ce que tu dis. C'était pas vraiment une défense tant que ça, là, mais... Mais en fait, mettons, c'est drôle parce que tu dis, mettons, OK, j'ai reçu le sujet, puis OK, c'est bon, tu sais, je suis préparé. Ouais. Mais moi, ma contre-attaque à ça, c'est de dire, je pense pas que tu te sens réellement comme ça. La preuve, c'est que le prochain épisode, c'est un sujet que je sais pas le sujet. Oui, parce que je veux te déstabiliser. Potentiellement. Ouais. Mais voudrais-tu aussi te réconforter dans le fait que, mettons, on parte au même niveau? Qu'on est les deux pas préparés? Ouais. Oui, parce que c'est une conversation que je veux qu'on ait qui est comme non préparée, non comme... Je veux pas qu'on ait pensé à des affaires avant. Je veux vraiment juste qu'on jase. Comme si je t'arrivais puis qu'on n'enregistrait pas le podcast puis qu'on jase. On jase tellement de sujets le fun, là, des fois, là, où ce qu'on est hors ligne, là, puis qu'on est hors... c'est pas ça. Hors onde? Comment on dit ça? Il y a pas vraiment d'onde parce qu'on n'est pas... Il y a des ondes, là, quand même. On est à radio. Pas, quand on n'enregistre pas, on a des conversations parce que je t'ai pas dit « Hey Max, la prochaine fois qu'on se voit, là, on va se parler de telle affaire parce que j'aimerais ça avoir ton opinion. » Non, on fait juste en parler. Ouais. Je trouve qu'on a des belles conversations. Fait que c'est pour ça que je le fais. Je suis pas en désaccord avec je veux dire, mettons, la théorie derrière ce que tu dis. Le contre-coup de ça, c'est le fait que, par exemple, mettons, tu sais, le podcast est enregistré, puis que t'as pas, tu sais, mettons, t'as pas de deuxième chance à ce que tu dis. Puis moi, c'est plus, la préparation vient plus par rapport à ça. Tu sais, mettons, je vais parler en parabole, puis toi, tu vas comprendre, mais les gens comprendront pas. On a un sujet que je voulais aborder, qu'on a abordé dans un souper qu'on a fait toi et moi. Ouais. Que mon opinion était, dans ma tête, très légitime, très toute, puis que les mots choisis pour exprimer ça représentent pas ou représentaient mal ou... Puis que si on avait fait cette discussion-là improvisée au micro, puis que, mettons, on avait fait, exemple, un live, je pense que ça aurait comme mal viré. OK, mais ce sujet-là, il était pas safe à la base. On n'aurait pas fait ça, OK? Les sujets qu'on parle là sont safe, là. Ah, non, non, je suis d'accord. Mais mettons, tu sais, pour reprendre cette affaire-là, on a eu un souper, on a eu le sujet, on en a parlé, on est parti chacun de notre bord avec, tu sais, toi probablement dire, voyons, il est malade, de quoi qu'il parle. Puis moi de mon bord, fait comme, voyons donc, elle comprenait pas. Puis on s'est reparlé, mettons, 2 jours après, puis là on s'est comme compris. Dans le cadre, mettons, tu sais, comme d'un enregistrement où est-ce qu'il y a comme pas de planification puis tout ça, ben, c'est comme l'épisode est comme lancé dans l'univers, puis là c'est comme OK, là tu rattrapes le backlash. Mais non. Non, mais on enregistre le podcast là, on n'est pas obligé de le publier là. Non, je le sais, mais le fait de tu sais de faire certaines validations avant d'enregistrer, ben fait en sorte que là on s'est dit OK, en théorie, moi je pensais que c'était un excellent sujet, en pratique il y a comme une réflexion à avoir pour en parler correctement puis choisir les bons mots parce qu'en effet, c'est un sujet vraiment tu savais que c'était pas super safe comme sujet, sinon on n'aurait pas eu ces discussions-là de même. Même chose que si tu sais, si je te dis on va parler de féminisme, mettons, genre ben je vais peut-être te le dire un peu d'avance pour qu'on puisse comme au moins toi puis moi s'entendre de comme comment qu'on va parler de ça puis d'être ça, mais même, tu vois, ça, je serais pas tellement inquiète, tu sais. En fait, je serais pas inquiète pantoute. Ouais. Fait que si on sait que on a une conversation on a une idée de conversation, qu'on est comme, je vais valider, tu sais, pas sûr. Mais tu vois, on va s'en parler. Mais moi, je me suis rendu compte, en faisant le podcast, en nous réécoutant, puis avec les discussions qu'on a en général, que je pense qu'on est très alignés sur la majorité des sujets. Il y a des choses que, mettons, tu sais, on a juste des personnalités qui sont différentes, mais tu sais, on pense quand même pas mal pareil sur plein d'affaires, mais que le clash vient au niveau des mots. Oui. Tu sais, puis que, mettons, tu sais, moi, j'aime ça utiliser le mot compétition. Toi, c'est un mot que tu détestes. Oui. Puis que quand on jase, puis que je définis ma version de la compétition, t'as l'air d'être comme d'accord, mais que t'es comme, oui, mais dis pas compétition. Oui, c'est ça. Fait que je suis comme, ça c'est intéressant. On s'obstine, mais on dit la même chose. Puis la raison pour laquelle on s'obstine, c'est qu'on donne pas le même sens exact à certains mots, qui fait en sorte que là on fait comme oh non, là ça, moi je suis pas compétitif ou je suis compétitif. Fait comme
Ouais, mais comme en enlevant ce mot-là, on dit la même affaire. Tout à fait. Puis ça peut faire en sorte que deux personnes, si on a la même définition, on est comme genre, on pense pareil. Puis si on n'a pas la même définition, on peut dire la même chose, faire comme, mais non, moi je suis comme tellement en désaccord avec Najami, c'est comme, ouais, mais vous disiez la même affaire. C'est juste un mot qui... Puis ça, c'est comme, faut faire attention, tu sais. Oui, puis ça, c'est une des choses que j'ai appris justement avec mes formations, pour revenir à la croissance personnelle, où ce que de comprendre que il disait dans nos cours que la carte n'est pas le territoire. Fait que tout le monde a sa carte, mettons, une map là, de la vie, parce que à cause des expériences qu'on a vécues, à cause de ce que les gens nous ont dit, tu sais, nos croyances et tout ça, on a notre petite map là, puis c'est comme OK, voici comment je navigue le monde. Mais c'est pas le territoire dans le sens que ça veut pas dire que ta carte est comme ma carte. Ouais. Fait que justement le mot compétition, pour moi dans ma carte là, c'est comme danger, va pas là. Puis pour toi, c'est comme nice, comme let's go, mais qu'au bout du compte, on va venir se rejoindre en haut de la montagne quand même, genre. Ouais. OK? Ouais. Fait que ça, j'ai appris ça, parce que de venir revalider les mots puis de venir justement, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ou l'exemple que je dis souvent aussi, c'est le respect, genre de se regarder dans les yeux ou pas. Toi, tu me regardes dans les yeux, OK? Ouais. Quand on parle, quand on fait notre podcast, quand t'expliques ton point de vue sur quelque chose, tu me regardes non-stop dans les yeux. Moi, j'ai plus de misère. Moi, je regarde un peu ailleurs, puis je le remarque ça, mais ça veut pas plus dire que je suis moins intéressée ou que je suis pas comme... Ça veut rien dire. C'est juste que pour moi, de formuler mes pensées, c'est plus facile de regarder ailleurs, puis après ça, de venir te regarder encore, regarder ailleurs, continuer à penser que de te regarder non-stop. C'est drôle parce que j'ai eu ce même genre de conversation-là avec JF, mon associé, où est-ce que, tu sais, je disais, tu sais, mettons, on avait des rencontres clients, puis des fois, peut-être pas des fois, souvent, / tout le temps, il fait ça. Puis tu sais, moi, mon premier réflexe, c'était de dire, mais c'est comme si tu fuis le client du regard. C'est comme si t'avais pas confiance, puis que, tu sais, puis là, mettons, tu t'en parles, puis je fais comme, peut-être qu'il pourrait regarder un peu plus, mais pas, mettons, tout le temps. Tu sais, il y a peut-être un genre de compromis tu sais, fuis moins, mais genre, t'as pas besoin de le regarder 100% du temps. Ben, ça serait peut-être d'y demander pourquoi tu le regardes pas. Ben, on a déjà eu la conversation, puis tu sais, la beauté, je trouve, des gens qui m'entourent, c'est que c'est des gens qui sont prêts à s'améliorer. Puis ça fait en sorte qu'on peut se dire les choses comme telles qu'elles sont, puis tu sais, c'est comme, t'essaies pas de voir c'est quoi l'arrière-pensée potentielle de ça. Non, juste comme tu t'améliores. Moi, j'ai remarqué que quand tu parles au client, tu regardes tout le temps à terre. Pourquoi? Tu sais, comme, regarder dans les yeux, tu sais. Fait que là, puis là, ouais, j'ai pas remarqué à ça, je vais essayer de faire attention, puis là, tu sais, puis là, je vois que, tu sais, on travaille là-dessus. Ultimement, est-ce qu'il y a besoin de tout le temps le regarder? Non, c'est pas ça. Puis ça veut pas dire, puis peut-être que ça rendrait un client comme inconfortable, mais moi, j'étais comme, des fois, tu sais, je sentais, avec ma vision à moi, que c'est un peu weird, mais je suis capable de remettre ça en question, de faire comme, mais c'est peut-être juste moi que ça affecte, puis mettons, peut-être que le reste de la population aime mieux quand on les regarde pas. Tu sais, je suis capable de dire, j'ai remarqué ça, je pense ça, mais j'ai peut-être pas raison. Puis présentement, on travaille sur un projet qui est un projet interne, que moi, je suis pas satisfait. Puis là, je suis comme, je vais m'en remettre à votre décision, parce que moi, je suis entre guillemets, un perfectionniste, qui est, soit dit en passant, vraiment pas une qualité. Puis je suis en train de faire chirer le projet. Parce que, genre, tout ce qu'on fait, c'est pas à la hauteur. Fait que je suis comme, qu'est-ce que vous en pensez? T'sais, on est-tu fiers comme business de présenter ça à nos clients potentiels? Oui. T'sais, parce que moi, je suis sur le bord de tirer à la plug, là, sur le projet. Là. OK. T'sais. Fait que, mais moi, je le sais que je vois des détails, que je stick sur des détails que, je vais dire, probablement 95%, si c'est pas plus, du monde voit pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas important qu'est-ce que Maxime Jobin en pense. Ce qui est important, c'est, tu sais, on fait, mettons, cette affaire-là pour nos clients. Qu'est-ce que nos clients en pensent? Ouais. Fait que c'est... Ça fait du sens. Fait que ça, c'est un travail que moi, je sais que j'ai à faire, que je suis ouvert à faire, puis que je demande aux gens de me donner du feedback pour que je puisse m'améliorer. Puis présentement, on est en train de faire dans le business des plans de développement où est-ce que chaque personne dit où veut s'en aller, critique aussi l'entreprise sur... l'entreprise, c'est sur les dirigeants, donc... Je veux dire, ça s'adresse à moi sur qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la direction puis tout ça. Puis je pense que c'est essentiel à ce que on puisse grandir tout le monde. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a des choses que probablement je vais lire que je vais être comme genre merde, c'est pas agréable à lire. Mais mon but c'est pas de flatter mon ego. Si je veux flatter mon ego, j'en ai là du monde là, que
que je connais, que peu importe ce que je fais, ça va tout le temps être Ouais, parfait. ouais. Fait comme, je peux aller voir eux autres. C'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est être le meilleur pour la gang ici. C'est ça. Puis les clients qu'on sert. Ça, c'est fait, bon. fait que c'est basé sur ça. Fait que là, je suis comme, OK, faut que je me remette en question. Ouais. Faut que je sois une meilleure personne, mais à tous les niveaux. Puis, tu sais, la croissance personnelle va passer par toutes ces sphères-là. Vraiment. Mais il faut être ouvert. Faut être humble. Puis, tu sais, mettons, on sait tous qu'on n'est pas parfait. Mais quand on se le fait dire, c'est pas toujours le fun. Mais je pense que tout le monde qui me le dit, quand je le demande, le fait avec une bonne intention. Puis ben ça me permet d'être meilleur qu'hier et moins que demain. Oui, bien d'accord avec ça. Donc c'est tout pour notre épisode sur la croissance personnelle. Donc si vous avez aimé notre podcast, ce serait vraiment apprécié si vous pouvez partager notre contenu sur vos différents réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn et comme j'aime souvent le dire, même sur Twitter. Yeah. Hey, puis c'est ça. Dans le fond, toutes ces plateformes-là. On a changé l'ordre des phrases. Là, ça nous a tout fucké, là. Mais c'est pas grave. Dans le fond, j'ai vraiment aimé la conversation, Max, en passant. C'était vraiment cool. Guys, un like, un commentaire, un partage, ça, c'est le fun à discuter, mais en plus, ça nous aide à propager notre message, puis nos conversations qu'on a, puis c'est sûr que ça nous fait vraiment plaisir. Vous pouvez nous écrire aussi via notre site web www.aucunhasard.com. Dans le fond, on a aussi notre infolette sur laquelle on travaille fort en ce moment. On va avoir du contenu exclusif là-dessus. Oui. Donc, c'est ça. Allez là. Allez là. C'est la meilleure façon aussi d'être notifié quand un épisode sort. Rappelez-vous que vous êtes meilleur qu'hier et que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao. Fucking bon. Il y a quelqu'un du Japon qui était sur notre live. My God. Konnichiwa. Oh, Jesus Christ. Quoi? Jesus Christ. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est drôle. OK. Je sais pas si... Konnichiwa. Je sais pas si c'est de même ça se dit, là, mais je me rappelle du film Taxi. Il disait ça, le gars, dans le film Taxi. C'est la seule affaire que je sais dire. Je le dis avec des guillemets, là. Très bien. Mais je pense que c'est-tu le matin pour d'autres? Non, c'est pas le matin pour d'autres, c'est le soir. Fait que, konbanwa. Bon, C'est genre, bonne soirée. c'est comme Kumbaya. C'est facile à retenir. Très facile à retenir. Sauf que si tu dis Kumbaya, ils comprendront rien. Rien pantoute. Cool! C'est le fun, ça. C'est très bon. Yes. Moi, je vais aller me rechercher de l'eau. Moi, j'ai-tu le droit d'un deuxième café?